Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment tu peux trouver des nouvelles idées de contenu. Et oui, parce que si tu es sur le web, tu as besoin évidemment de créer du contenu exactement comme je le fais là, pour à la fois aider les personnes qui te suivent, aider tes clients, peut-être tes futurs clients, mais aussi fédérer des personnes. Parce que tu sais très bien que tous les contenus que tu crées, si ça crée de l'interaction, comme des partages, des likes, des commentaires, mais il y a d'autres personnes, grâce à tous les algorithmes des plateformes et des réseaux sociaux, qui vont découvrir ton contenu, te découvrir toi. Et donc c'est une façon gratuite, tu investis ton temps et ton énergie, mais pas d'argent, de te faire connaître et diffuser ton message. Et des façons de faire des contenus, il y en a plein. Là, tu vois, moi, c'est très simple. Je vais plus ou moins droit au but. Un tableau des points clés et puis mon savoir et mes conseils. Tu pourrais partir dans des trucs beaucoup plus artistiques, dans des choses plus divertissantes, etc. Il y a plein de façons de faire, mais pourquoi j'ai cette question-là qui m'est venue, c'est que j'étais au téléphone avec une amie thérapeute il n'y a pas longtemps qui me disait qu'elle ne trouvait pas de quoi parler en fait en vidéo. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle est passionnée et praticienne de son domaine. Moi, j'adore ce qu'elle fait, donc on peut en parler des heures. Et pourtant, quand il s'agit d'en parler à des personnes sans qu'il y ait d'interaction, elle ne sait pas de quoi parler. Donc je vais te donner trois axes parce que c'est peut-être ton cas aussi. Perso, j'ai jamais vraiment eu de problème. Je sais pas trop. En fait, je pense que la première chose, au-delà des trois axes que je vais te donner, si toi, tu as du mal à savoir de quoi parler dans ton domaine, eh bien, enlève-toi la pression. C'est la première chose, c'est que t'es pas obligé. Donc, faut que tu enlèves ta pression pour le faire par envie, quoi. Et je vais te filer quelques axes et tu vas voir que c'est facile au final. Première chose, je t'invite, c'est à penser à des histoires que tu peux partager. Plus penser en termes de tiens, quel est le contenu, mais quelle est l'histoire que je peux partager. Donc tu vas pouvoir aller chercher dans ce que tu as vécu récemment, chercher dans des choses que tu as apprises il y a longtemps, chercher dans des choses qui émotionnellement te reviennent en fait. Souvent on se souvient des choses qui nous ont marqué émotionnellement. Et bien souvent, ça nous a marqué en positif, donc c'était émotionnellement agréable, ou en très négatif, donc très désagréable. Mais dans les deux cas, tu as soit quelque chose d'inspirant, positif, soit quelque chose qui est une leçon de vie. Si tu analyses ce qui s'est passé de négatif et que tu en tires du positif, ça devient des leçons que tu peux transmettre. Donc moi, je t'invite, la première chose, c'est à penser histoire. Qu'est-ce que tu veux transmettre, que ce soit en vidéo, en podcast, à l'écrit ou même avec des images. Qu'est-ce que tu veux raconter? Là, tu vois, je viens de dire image, ça me fait penser à une personne que j'ai eue également en cliente pendant un événement qui fait des BD. Et en fait, elle transmet plein de clés de développement personnel à travers des BD, donc des illustrations, pour les enfants. Et comment c'est quoi le vecteur? Bah, c'est des histoires en fait. C'est à travers des histoires, elle crée des personnages et des histoires. Donc moi je t'invite à aller chercher dans ton vécu, mais tu peux aussi inventer des histoires de toutes pièces. Si vraiment l'objectif c'est de transmettre quelque chose. Et elle, c'est ce qu'elle fait, mais j'imagine qu'elle s'inspire de son vécu, comme beaucoup de romanciers d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier truc, c'est pense plus contenu, pense qu'est-ce que je peux raconter comme histoire aujourd'hui que j'ai vécu, ou que un membre de ma famille a vécu, ou qu'un ami ou autre. Deuxième chose, le marché. Alors là, on est dans du plus concret, plus rationnel, mais c'est le cas. Eh bien, en fait, les personnes que tu suis dans ton domaine qui t'inspirent, qui sont, on va dire, des leaders de ton marché, eh bien, tu peux aller voir ce qu'ils font. Moi, je te donne un exemple féminin, par exemple. Il y a une, euh, une entrepreneur, investisseuse, web entrepreneur, enfin voilà, une femme forte, je trouve, qui vit dans son époque, qui s'appelle Marie Forleo, et dont le mantra, le slogan, on va dire, c'est créer la vie et le business que tu aimes. Et franchement, bah, je me sens vraiment aligné avec son énergie, son cœur, sa façon d'être, très simple et en même temps performante, qui donne des conseils qui fonctionnent en fait, tout simplement. Elle s'éclate à faire ses contenus. Et c'est un exemple, mais moi dans mon marché, je pourrais très bien aller sur sa chaîne YouTube là juste après et prendre un fichier Excel et tranquillement lister entre 30, 50 et 100 titres de vidéos qu'elle a faites. Et ça me ferait plein d'idées de contenu pour le type de personnes que je peux aider. Alors aujourd'hui, j'ai des entrepreneurs un peu plus avancés que des débutants, mais même les entrepreneurs avancés ont besoin parfois de retourner aux bases parce que bah, ça fonctionne pas bien ou il y a des choses à régler. Donc les bases sont importantes, elles ne sont pas acquises.
Et en même temps, les débutants, c'est des futurs entrepreneurs que je peux aider aussi, quoi. Puis il y a des débutants qui trouvent personne, et si c'est ton cas d'ailleurs, peut-être qu'il n'y a personne avec qui tu vibres sur le marché. Et si tu viens de me découvrir, eh bien peut-être que je peux t'aider parce que c'est ma personnalité, mon énergie qui va te donner le déclic au-delà des conseils. Donc va voir ce qui se passe dans ton marché, que tu sois dans le domaine du piano, dans le domaine du jardinage, dans le domaine de l'informatique, de la vidéo, euh, des peluches, de la création de peluches, il y a quelques peluches là, de la musique, de la photo, de la formation. Trouve entre 3 et 5 personnes que tu aimes, que tu suis, qui t'inspirent, et va voir s'ils ont une chaîne YouTube, quels sont les titres de leurs vidéos. Va voir sur leur site web de quoi ça parle, quels sont les grands thèmes. Va voir les commentaires sur Facebook, sur Instagram, etc., des personnes qui les suivent. Et regarde quelles sont les problématiques des gens, quelles sont les questions que les gens posent. Va voir dans ton marché la littérature. Donc tu vas sur Amazon, tu regardes les bouquins dans ton domaine, tu regardes les commentaires des gens, les étoiles, ceux qui mettent 5 étoiles, mais aussi ceux qui mettent 2 étoiles, parce que c'est eux qui vont exprimer, bon pas toujours, hein, parfois c'est vraiment de la merde, mais parfois ça exprime vraiment des manques qui sont des choses qu'il y aurait pu avoir dans la littérature et que toi tu peux peut-être combler en créant un contenu. Donc le marché c'est important d'aller voir. Le but c'est pas de pomper, c'est pas de copier, c'est d'aller voir ce qui se fait et de le réinterpréter à ta façon avec ton vécu, tes histoires et ton savoir, ton énergie, ta façon d'être, ton sourire, etc., etc. Donc si avec ça, toi qui galères à trouver des idées de contenu, tu me dis que t'as pas d'idée, il y a vraiment un problème. Et à nouveau, enlève-toi la pression, d'accord? Parce que là, je viens de te la remettre un peu là. Et enfin, tes clients. Donc, si t'as pas encore de clients, mais si tu regardes la vidéo, j'espère que t'en as. Mais si t'en as pas encore, commence à aider des gens gratuitement. Parce que c'est en les aidant gratuitement que tu vas avoir des retours. Et si tu as déjà des clients, moi, je t'invite tout simplement à leur demander ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Alors, tu peux faire ça en direct, t'appelles, tu mets un petit message, ou tu peux faire ça sous forme de questionnaire. Donc tout simplement, tu vas sur Google Forms par exemple. Il y a d'autres, hein, SurveyMonkey, mais c'est des services peut-être payants si tu veux vraiment un truc de qualité. Mais Google Forms, ça fait déjà très bien l'affaire. Et tu crées un petit formulaire dans lequel tu demandes aux gens, bah voilà, quels sont vos problèmes actuellement, qu'est-ce que vous aimeriez que je crée comme contenu pour vous aider, sous quelle forme, etc., etc. Et tu pourrais être surpris des réponses. Et d'ailleurs, si les réponses, tu y réponds sous forme de contenu, tu pourrais être surpris des réactions et des demandes que tu auras derrière, peut-être d'accompagnement, de business, de formation ou autre. Donc voilà les 3 grands axes que je voulais te donner. Ton vécu, le marché à aller voir et analyser, et ta source peut-être la plus importante, tes clients, les personnes que tu aides, pour qui tu fais ce que tu fais, que tu sers, et ton but c'est de transformer leur vie, de les faire passer d'un point A à un point B, de leurs problèmes à leurs solutions, de leurs problèmes à leur vie rêvée. Et c'est vraiment important de leur demander à eux, peut-être même en premier. Donc si tu vois cette vidéo, fais un questionnaire, poste-le partout, par mail, tes réseaux sociaux. Si tu maîtrises un peu la pub, tu peux même faire une pub qui cible toute ton audience et les personnes similaires vers un questionnaire. Et tu pourrais être surpris à nouveau du résultat. Et puis si c'est pas le cas, tu vas sur les 2 autres axes, quoi. Voilà, j'espère que ça t'a servi. Si tu veux que je t'aide, moi, que tu as aimé ma façon d'être, tu regardes autour de la vidéo, il y a certainement un lien. Tu pourras rejoindre mon groupe privé. Et puis, on va bosser pour développer ton activité, faire en sorte que ça tourne le mieux possible. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter, partager, liker. Tu peux aussi me dire ce que tu aimerais que je fasse comme contenu en commentaire ou en privé si tu n'es pas à l'aise de le mettre en commentaire. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo dans tous les cas. Ciao!